Encore une fois, je le rappelle, c'est une démarche, ce sont des démarches individuelles, ce sont des individus comme vous, comme moi, qui se joignent autour de sujets et qui, à travers leur passion pour les neurosciences, chacun leur connaissance, mettent tout ce temps de travail en commun et dans une démarche totalement désintéressée. Donc bravo à vous et tenez-nous au courant de l'évolution et de la sortie du produit. Toujours sur l'autisme, je vais appeler Ladislas de Toldi, fondateur de l'ECA. L'ECA qui aide les enfants exceptionnels à vivre des vies exceptionnelles à travers un outil, un robot qu'il a créé, dont il va nous parler. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Ladislas, je suis le CEO et le cofondateur de l'ECA. Et chez l'ECA, la mission qu'on s'est donnée, c'est donc d'aider les enfants exceptionnels à vivre des vies exceptionnelles. Les enfants exceptionnels, qui sont-ils? C'est des enfants dont les capacités motrices, intellectuelles, cognitives diffèrent de la norme, soit en plus, soit en moins, et qui nécessitent donc une adaptation des processus de jeu, d'apprentissage et d'éveil. Donc dans les enfants exceptionnels, on regroupe les enfants qui sont touchés par l'autisme, la trisomie, le polyhandicap. Ce qui est important, c'est que ces enfants, ils ont donc des troubles, ils ont des besoins d'apprentissage qui sont importants, et pourtant les parents et les professionnels ont beaucoup de mal à les faire progresser. Et une des raisons, c'est qu'ils manquent d'outils éducatifs, interactifs, technologiques, innovants, qui puissent les accompagner dans cet apprentissage. Donc en tant que parent, vous pouvez vous imaginer quelques secondes ce que c'est que d'avoir un enfant qui, le matin, vous n'arrivez pas à communiquer avec lui, vous n'arrivez pas à savoir ce dont il est arrivé, comment s'est passée sa journée à l'école, vous n'arrivez pas à le regarder dans les yeux. Donc vous pouvez imaginer la douleur que ça peut être pour les parents qui ont des enfants touchés par l'autisme. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'autisme, c'est un enfant sur 100 qui est diagnostiqué à la naissance, ce qui représente en France 180 000 enfants, 650 000 personnes, et dans le monde, près de 70 millions de personnes qui sont donc touchées par ce handicap. Pour aider ces personnes-là, nous, on a imaginé 3 solutions que je vais vous présenter. Donc la première, c'est ce petit robot-là. C'est une petite vidéo, vous allez le voir fonctionner. Donc, il s'appelle l'ECA, il est capable de se déplacer, de changer de couleur, de réagir aux interactions, il a plein de capteurs à l'intérieur. Donc il va travailler la motricité, la sensorialité, les interactions sociales. En fait, la première chose qu'il fait, c'est de travailler la motricité, contrairement à un iPad ou à une autre tablette, parce que l'enfant va devoir se déplacer pour interagir avec le robot, puisque le robot se déplace lui-même. La deuxième chose, c'est que nous, dedans, on a des applications qui sont développées par Nina, que vous voyez là, qui sont des applications éducatives qui peuvent être utilisées par les parents et les professionnels dans leur prise en charge quotidienne. Donc on a par exemple des jeux comme l'auto des couleurs. Alors c'est très simple, mais pour apprendre les couleurs à des enfants exceptionnels comme ça peut être compliqué. Utiliser des petits cartons colorés, c'est pas très amusant ou très engageant. Et si on demande à l'enfant de toucher le robot quand il est vert, de le secouer quand il est rouge, de le faire tourner quand il est bleu, ben c'est beaucoup plus motivant. On a des applications qui travaillent aussi les interactions sociales et la communication, comme une application de cache-cache. Là encore, ça paraît très simple, le cache-cache, pourtant il y a plein de concepts complexes, comme le tour à tour, la spatialisation, le fait qu'il faut jouer avec son corps aussi, et les interactions sociales qui sont liées à ce jeu. Derrière, on ne s'arrête pas qu'aux applications, on est capable aussi de récupérer les données d'interaction que l'enfant a avec le robot dans les différentes applications. Est-ce qu'il a bien secoué le robot quand c'était rouge, ou est-ce qu'il l'a moins bien secoué, est-ce qu'il reconnaît bien les couleurs, est-ce qu'il joue bien cache-cache, et donc derrière d'avoir un suivi, dans le temps des progrès de l'enfant par une plateforme qui est accessible à la fois aux parents et aux professionnels, ce qui crée aussi un lien entre les centres spécialisés et la maison, parce qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui pour beaucoup de familles, c'est de pouvoir continuer la prise en charge entre ce qui se passe en centre et ce qui peut se passer à la maison. En termes plus business, nous on a aussi lancé une campagne de crowdfunding comme HelloMind. On a atteint, aujourd'hui on a 94 000 dollars de précommande. On a fait le choix de se lancer à la fois aux États-Unis et en France sur une plateforme qui s'appelle Indiegogo. On a fait 60% du chiffre d'affaires aux US et 40% en France, sachant que la communauté qu'on a en France, ça fait 2 ans et demi qu'on la développe, alors qu'aux États-Unis, la majorité des gens qui ont précommandé sont des gens qui nous ont juste vus sur de la pub Facebook. Il y a une vraie appétence pour ce genre de technologie aux US. Une des raisons, c'est que la situation là-bas est très différente de ce qu'on peut avoir en France, en particulier sur l'autisme. On est très en retard chez nous. Tellement en retard que les Nations Unies sont quand même venues en France pour condamner la mauvaise prise en charge des enfants autistes en France, ce qui donne un peu le niveau de mécontentement qu'on peut avoir chez nous. Et aux États-Unis, ils ont donc une prise en charge qui est beaucoup plus fonctionnelle, avec un vrai intérêt pour les technologies et leur utilisation dans la prise en charge. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, si vous êtes concerné personnellement, si vous connaissez des gens concernés, n'hésitez pas à les rediriger vers notre site
On a toujours les précommandes qui sont ouvertes, et s'ils veulent juste nous poser des questions et en savoir plus, ils peuvent aussi nous envoyer des mails, on est toujours très heureux de pouvoir discuter avec tout cela. Aujourd'hui, c'est plus de 120 enfants qui ont testé le robot dans une dizaine de centres et associations en France et aux États-Unis, avec des résultats qui étaient assez étonnants. On n'a pas de résultats d'études cliniques aujourd'hui. Par contre, on a des courbes de progression sur certaines notions pour les enfants. On a aussi beaucoup de retours de la part des professionnels qui nous disent cette activité-là que je dois faire avec l'enfant dans ma méthode de prise en charge, il n'est pas du tout engagé d'habitude. Maintenant, avec le robot, il est beaucoup plus motivé. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile derrière de réaliser cette activité. Et on a un témoignage d'une maman que je vous laisse lire. Et ce qui ressort beaucoup, c'est l'aspect interactif du robot et ses mouvements, qui n'est pas juste limité à un écran, mais qui est vraiment dans le monde réel, la 3D mais réelle. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour les enfants. On a une grande équipe avec plein de gens. Et on a un comité, on travaille avec pas mal, en particulier avec une fédération qui s'appelle la FEGAPI, on a un comité d'éthique scientifique stratégique avec des grands chercheurs comme Jacqueline Nadel qui valident que tout ce qu'on fait va bien dans le bon sens. Et pour finir, les cas en suédois, ça veut dire jouer et se soigner, et c'est exactement ce que nous faisons avec notre petit robot. Je vous remercie pour votre attention.